Bonjour. Hier, je participais à la 11e édition du Forum végétal. La matinée était consacrée à la partie AGTech, euh, l'utilisation des nouvelles technologies au service de la production agricole, et l'après-midi était consacré à l'impact du numérique sur la distribution et la commercialisation des fruits et légumes. Donc la matinée à laquelle j'ai participé a vu un débat très sain s'instaurer entre les personnes, ceux et celles qui estiment qu'aujourd'hui les startups sont un mouvement indéniable et que elles peuvent participer à l'évolution des techniques agricoles dans les entreprises, quand d'autres, et souvent plus des producteurs ou des séristes, pense que aujourd'hui il y a une espèce de surenchère par rapport à cette invasion du numérique dans les entreprises et que il ne faut pas tout en attendre. Donc moi je suis intervenue sur le sujet des résistances et des freins actuels à la digitalisation des entreprises agricoles, puisque effectivement aujourd'hui ces nouvelles technologies existent, et force est de constater qu'elles ont du mal à rentrer dans certaines entreprises. Finalement, aujourd'hui, les chefs d'entreprise agricoles doivent relever trois défis, et qui sont de préserver la valeur ajoutée, de répondre aux besoins de la société en produits de qualité, ça veut dire toujours moins de quelque chose, et des produits tracés, puisque les clients veulent savoir d'où viennent leurs produits. Et puis, les chefs d'entreprise agricoles doivent faire aussi face au changement climatique. Et donc aujourd'hui, ces nouvelles technologies qui sont présentes et qui irriguent l'ensemble des processus de l'entreprise, que ce soit le pilotage, la production et la vente, ont, ces nouvelles technologies sont source de développement technique, économique, social et environnemental pour améliorer les performances dans les entreprises. Sauf que, comme je le disais, elles ont un petit peu de mal à rentrer dans les entreprises. Et d'abord, de par le fait de la résistance finalement naturelle au changement, puisque lorsqu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle technologie, un nouveau service, on a tout à chacun une propension différente à embrasser ces nouvelles choses. Et toute nouvelle euh, activité, toute nouvelle technologie voit se développer un certain nombre de positionnements qui va des oppositions jusqu'à des moteurs. Et donc voilà, il est normal que pour l'agriculture, ces nouvelles technologies engendrent elles aussi ces mouvements naturels. Donc on peut avoir des opposants, des résistants, des hésitants, mais heureusement des militants et des moteurs. Donc les résistances, elles sont naturelles, il faut les entendre, c'est trop cher, c'est pas pour moi, j'y comprends rien. En fait, je reviens au milieu agricole, il est hors de question pour moi d'être envahi par ces outils numériques. Voilà, donc ces résistances, elles existent. Je dirais que avec le temps, avec les nouvelles générations, elles vont petit à petit être levées parce que nos générations qui montent, nos milléniaux, auront au moins une culture du numérique, même s'ils hésitent à y aller, mais en tout cas, il y aura une certaine culture, il y aura une acculturation qui aura été faite, il y aura une certaine dextérité aussi qui sera là, et puis, bien sûr, il y aura de la mobilité qui fait que aujourd'hui, puisque les nouvelles technologies sont souvent proposées dans leur version mobile, ben, ils iront facilement vers ces outils-là. Donc, je dirais que naturellement, avec le temps, ces résistances se seront levées. Sauf qu'aujourd'hui, ben, il est important d'entendre celles des chefs d'entreprise de 40 à 65 ans qui sont encore dans le milieu agricole et qui doivent améliorer leur technique de production. En ce qui concerne les résistances par rapport aux technologies au service de l'entreprise, si l'on regarde la fonction pilotage, je dirais d'abord que cette fonction-là souffre du non-aboutissement du processus de dématérialisation. En effet, il y a aujourd'hui des injonctions à dématérialiser, il faut aller sur les intranets, il faut, autant que faire se peut, avoir l'audace d'aller sur ces sites-là, sauf que le plus souvent, il vous est demandé d'éditer un dossier,
Donc de le signer, de le numériser, de le renvoyer après avoir mis un coup de tampon. Et donc ça veut dire que finalement la numérisation, la dématérialisation ne va pas au bout. Et les chefs d'entreprise vous disent, bah non seulement ça va pas au bout, je dois encore éditer, donc je perds de l'argent, du temps, et en plus il me faut classer l'ensemble de ces documents sur mon ordinateur et je ne sais pas forcément toujours où les retrouver. Donc effectivement, la dématérialisation est une porte d'entrée dans les nouvelles technologies, mais aujourd'hui, cette dématérialisation n'est pas toujours aboutie. Je voulais vous parler aussi, concernant le pilotage, d'un processus qui s'appelle la traçabilité, puisque il me semble qu'aujourd'hui, après la compta, la gestion de la paye, la traçabilité rentre de plein pied dans les entreprises et elle permet finalement de mener l'ordinateur au champ, puisque grâce à des tablettes, aujourd'hui, il est possible de réaliser sa traçabilité. Sauf que on a des chefs d'entreprise qui ne sont jamais passés par l'étape ordinateur, qui sont enclins, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils se disent voilà, il faut y aller, à utiliser la tablette au champ, mais s'il n'y a personne pour paramétrer avec eux le logiciel, eh bien cette phase-là, elle ne sera pas faite. Et donc c'est un véritable frein à la démocratisation de ces solutions logicielles au champ. Donc il est important que toutes les personnes qui vendent des logiciels accompagnent au plus près du besoin de l'exploitant le développement du logiciel dans l'entreprise et ne se contentent pas, entre guillemets, de vendre un logiciel et puis de le vendre. Autre processus qui me paraît intéressant dans le pilotage, autre nouveauté, c'est tout ce qui tourne autour du co-farming. Alors le co-farming, c'est permis grâce à des plateformes aujourd'hui qui mettent en relation des personnes. Alors on a effectivement aujourd'hui la vente sur ces plateformes, mais je veux parler plutôt moi de ce qui m'intéresse en termes de pilotage, de ces plateformes qui mettent en relation des chefs d'entreprise avec le même objectif, par exemple échanger des parcelles, échanger des services, échanger des tracteurs, louer des tracteurs. Voilà. Donc on a aujourd'hui énormément de plateformes. Avec la difficulté, c'est que il y en a beaucoup, qu'elles sont parfois en doublon. Si je veux louer des tracteurs à d'autres chefs d'entreprise, aujourd'hui j'ai le choix entre plusieurs plateformes. Et un des freins aujourd'hui, c'est que l'activité de ces plateformes doit être territorialisée si on veut avoir une émulation avec un groupe local. Parce que si je veux échanger un tracteur, je vais peut-être pas aller chercher à 500 km de chez moi. Donc effectivement, il y a des plateformes qui existent. Il va falloir que cet environnement s'assainisse un peu et qu'on ne propose pas 15 fois le même service pour avoir un peu plus de visibilité. Et il va falloir un petit peu de territorialité pour que ça soit vraiment efficace pour l'entreprise. En ce qui concerne la fonction de production, il est clair qu'aujourd'hui les nouvelles technologies rentrent de plein pied dans les entreprises. On l'a vu avec les robots métiers qui sont déjà présents. Donc il y a un petit peu de recul par rapport à l'utilisation de cette robotique. Mais aujourd'hui, on voit bien que les nouvelles technologies, grâce aux objets connectés, grâce aux drones, grâce aux capteurs, rentrent de plein pied dans l'entreprise. Et aujourd'hui, ce qu'il manque en fait, ce sont des références. Parce que on voit bien qu'il y a énormément de journées organisées pour montrer aux agriculteurs les possibles. Donc on a des journées de démonstration. Mais il manque aujourd'hui, donc ces journées de démonstration participent à l'acculturation, savoir que ça existe, que demain ça sera possible. Mais pour aller plus loin dans les choix, il manque des références, des comparaisons entre les technologies, entre les matériels, pour que le chef d'entreprise, s'il investit, soit à peu près assuré d'investir dans quelque chose qui va vraiment lui rendre service et non pas un nouvel objet qui va faire bien parce qu'il est geek, parce qu'il est tendance. Donc vraiment la production, les outils, les nouvelles technologies peuvent participer à l'agriculture de précision, si tant est que demain on ait quand même l'acquisition de références efficaces et qui tiennent la route. Enfin, les nouvelles technologies rentrent de plein pied dans le processus de la vente. Je dis souvent, le client est au centre des préoccupations, ça c'est pas nouveau, ça fait 20 ans qu'on le dit, et que la qualité d'un produit, c'est la qualité intrinsèque plus la qualité des services. Ça non plus, c'est pas nouveau.
En revanche, ce qui est nouveau, c'est que le client aujourd'hui, il est de plus en plus exigeant. Il est sur Internet, il discute, il donne des avis, il croit savoir des choses. Et donc, il est important d'aller au plus près de son besoin pour pouvoir lui vendre ce dont il a envie. Parce que ce client, aujourd'hui, il ne veut pas acheter un pack, il ne veut pas acheter quelque chose qui ne lui conviendra pas. Donc, en tant que chef d'entreprise agricole, il est important d'avoir ça dans le coin de la tête. Ensuite, la qualité des services aujourd'hui, les services, ils sont de plus en plus numérisés. Donc, si je mets mon produit, mon fruit, mon légume, mon fromage de chèvre, mon morceau de viande sur une plateforme digitale pour la vendre à des gens un peu plus loin ou pour assurer un développement des ventes, eh bien, voilà, j'ai un nouveau service, il est numérique et donc il ne faut pas en avoir peur. Certes, cela demande des compétences et on voit aujourd'hui que la vente, notamment sur les plateformes, se fait de manière collective, de manière à lever certains freins technologiques, mais il faut bien avoir en tête que le service aujourd'hui est de plus en plus digital et il faut s'y mettre si l'on veut développer ses ventes. Sachant que le numérique, et ça c'est important, peut aussi être porteur de nouveaux produits qui sont même des services. Par exemple, si je sais piloter un drone et que mes voisins ne le savaient pas, et que moi j'ai fait l'investissement dans un drone, mais je peux développer une prestation de service avec ce drone qui me permettra de développer un nouveau business sur mon entreprise. Donc le numérique est à la fois support pour l'entreprise, mais il est aussi créateur de nouvelles valeurs. Alors, nous l'avons vu, il y a des freins, des moteurs à cette transformation digitale. Et là, je dirais que si on veut réussir cette transformation digitale pour les entreprises agricoles, puisque c'est le cœur de ma préoccupation, il est important que l'écosystème lui-même fasse sa révolution. Alors, c'est vrai que sur la gauche de cette diapositive, on voit plutôt les startups aujourd'hui, et puis à droite, plutôt, on dirait l'ancien monde, entre guillemets, la liste de l'écosystème, des partenaires de l'écosystème n'est pas exhaustive. Mais il est important que ces structures fassent leur révolution, c'est-à-dire qu'elles comprennent que ce qui se passe pour les agriculteurs, qu'elles acceptent les salariés qui vont vendre des logiciels, qui vont vendre des services, acquièrent une dextérité dans le digital pour être porteurs du message aussi auprès des clients qui s'accompagnent. Donc pour terminer sur le sujet, je voudrais dire que il est important aujourd'hui que cet écosystème ajuste les différentes formes d'accompagnement aux besoins des chefs d'entreprise, à la fois dans le service qu'ils vont apporter et à la fois dans l'accompagnement. Parce que aujourd'hui, on peut faire à la place d'eux, avec un agriculteur, on peut faire avec lui, on peut lui apporter un conseil expert, on peut lui apporter un conseil plutôt à court terme ou un conseil stratégique, on peut développer de la formation, on peut développer de l'animation de groupe. Et tout ça, en fait, cet accompagnement-là, il est nécessaire qu'il soit adapté aux réels besoins du chef d'entreprise. Et enfin, la révolution digitale ne se fera pas sans une structuration de la data. Il est important de ne pas laisser tomber aux mains d'autres acteurs cette donnée agricole, mais ça c'est vraiment un autre sujet. Voilà. Je vous remercie de votre attention.